Coucou tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de mes lectures de ce mois de novembre. Donc moi là, vous me voyez, mais en vérité je suis au salon de Montreuil. Donc du coup, bon, pour les commentaires, tout ça, je les verrai plus tard, je vous répondrai plus tard. Enfin, je sais pas si vous avez vu, en ce moment j'essaye de répondre aux commentaires assez vite. J'ai du mal encore, mais ça avance. Donc ce mois-ci a été assez laborieux au niveau des livres, tout simplement parce qu'il y en a énormément que j'ai commencé sans les finir, machin, les lectures de cours, les révisions, les premiers partiels, tout ça qui a fait que j'ai pas énormément lu. Et c'est bien dommage quand on voit toute la grande pile de services presse qu'il faut que je lise. Bon, mais c'est pas grave, j'ai le temps, hein, je vais pas non plus me presser. Les études au niveau de ça, ça passe quand même avant tout. Donc du coup, je vous présente toutes mes lectures de ce mois-ci qui sont peu nombreuses, mais je vous en parle quand même. Alors, je vous mets l'image ici de Le Prof, moi et les autres de Rachel McIntyre, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, qui est un livre qui, au premier regard, me semblait être léger et drôle, mais qui, une fois qu'on l'a lu, on découvre que l'on s'est totalement trompé sur ce qu'il pouvait contenir. Donc le résumé, c'est que c'est une jeune fille, donc c'est vrai que c'est précisé dans le résumé, pardon. C'est une jeune fille qui est qui va à l'école comme tout le monde, mais elle est un peu le bouc émissaire, elle a un peu de problèmes dans sa famille, et quand le nouveau prof arrive, là c'est l'amour fou, elle tombe totalement amoureuse. Et donc moi c'est vrai que j'avais retenu ce côté assez drôle de la romance entre l'élève et le prof pardon. Et donc ça, il se trouve que ce n'est pas du tout le cas. C'était beaucoup moins joyeux que ce que j'imaginais, tout simplement parce que notre personnage principal a une vie assez affreuse au niveau de tout, au niveau de sa situation familiale avec ses parents, au niveau de sa situation financière, c'est vraiment très difficile pour elle. Au niveau de ses fréquentations, de ses amis, sachant que au lycée elle se retrouve totalement seule à cause de ces gens qui la harcèlent, et en fait ça devient du vrai harcèlement scolaire, du vrai harcèlement physique et moral, et c'est vrai que c'était absolument affreux à lire parfois, c'était très éprouvant. J'avais vraiment du mal à me dire que ça arrivait, j'avais vraiment du mal à me dire que ça se passe, parce que je vous avoue que moi je ne sais pas pourquoi dans les endroits où j'ai évolué, dans les écoles, collèges, lycées, j'ai jamais vu du harcèlement scolaire comme ce que je lis dans les livres et comme ce que j'entends sur YouTube, sur des personnes que je connais qui en ont subi, sur des personnes... C'est vrai que moi, ça me paraît tellement loin quand je lis ça, ça me paraît tellement fou, parce que je me dis, mais c'est pas possible, moi j'ai pas évolué dans le même monde quoi, j'étais pas du tout entourée de gens comme ça, j'étais dans des collèges avec 800, 700 élèves, mais c'est vrai que je n'ai jamais assisté à du véritable harcèlement. Bien sûr, évidemment, j'ai connu les petits harcèlements comme le harcèlement de rue par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment banalisé on va dire, et c'est vrai qu'au lycée, au collège, les moqueries, tout ça, évidemment je l'ai connu, mais pas le harcèlement qui va vraiment très loin, qui va jusqu'à détruire une personne. Et c'est vrai que bon bref, c'était affreux à lire, mais au-delà de ça il y a quand même l'histoire, la romance entre l'élève et le prof, et c'est une histoire que j'ai vraiment bien aimée. Le style est assez jeunesse, c'est vrai que si vous avez mon âge, 18 ans ou plus, vous allez trouver que c'est un style un peu trop adolescent, mais parce que c'est un journal intime en fait, elle écrit dans son journal intime, donc c'est sûr qu'en général ce genre de style, ça ne entre guillemets ça ne vole pas haut, dans le sens où c'est un style très parlé, donc quand on écrit, enfin moi la première quand j'étais plus jeune et que j'écrivais dans mon journal intime, ça n'avait rien de très beau à lire, parce que ça c'est assez je vous raconte ma journée, et là étant donné qu'on a envie de détails, c'est vrai qu'elle nous raconte sa journée dans les moindres détails. Du coup c'est vrai que j'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié, j'ai pas du tout aimé la fin, et en même temps j'ai aimé parce que je trouve que l'auteur a fait une belle morale, mais moi personnellement de mon ressenti j'ai pas du tout aimé, tout simplement parce que j'avais pas envie que ça se passe comme ça, mais je ne vous en dis pas plus. Et sinon après c'est un livre que que je vous recommande énormément, et que je pense il faut recommander à tout le monde par rapport au harcèlement, justement par rapport à ce que ça peut engendrer, par rapport à ce que c'est, et je pense qu'il faut le faire lire ce livre à énormément de jeunes pour qu'ils comprennent qu'on ne doit pas harceler et qu'on ne doit pas être harcelé. Donc voilà, pour moi c'était un livre fort à ce niveau là, et sinon c'était vraiment une histoire sympa au niveau de cette romance qui prend forme dans ce livre. Puis j'ai lu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est un livre qui parle de schizophrénie. Donc on a notre personnage principal, Alex, qui est une fille qui est donc schizophrène, et en fait on a un premier passage de sa vie
Et donc on voit quand elle avait environ 7 ans il me semble, et donc il lui arrive une chose au supermarché, elle rencontre un garçon qui a les yeux bleus. Donc bref, elle rencontre un garçon, donc on nous explique la scène, puis ensuite on passe à 10 ans plus tard, et là elle est au lycée donc, et elle a envie d'être considérée comme une personne normale malgré ses hallucinations, et justement pour elle cet épisode de sa jeunesse est peut-être une hallucination, et donc du coup même nous on a du mal à savoir, et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre en fait, c'est qu'on a du mal à savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, à comprendre si ce qu'on voit, si ce que Alex nous dit voir est réel ou pas, et c'est vrai que des fois c'était assez amusant mais en même temps très perturbant, et ensuite très angoissant de se dire qu'il y a vraiment des personnes qui vivent comme ça, qui ne savent vraiment pas déceler le vrai du faux dans leur vie de tous les jours, et c'était assez affreux dans un sens. Et donc après, le petit bémol de l'histoire, c'est que en fait on a une vraie romance qui s'installe, et l'histoire ne tourne qu'autour de cette romance finalement. Et donc c'est vrai que quand on arrive au milieu, aux 3/4 du livre, on se dit c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, parce que je pensais que ça allait être plus centré sur la maladie. Mais ensuite il se passe énormément de choses qui font que ça rattrape le tout par rapport à la maladie. Après on en a eu assez, c'est bon, on veut plus en avoir. Donc du coup c'est vrai que c'est un mélange de romance et et du sujet de la schizophrénie qui n'est pas non plus exploité en détail. C'est pas non plus un livre qui explique quelle est cette maladie, c'est juste un livre où on a affaire à un personnage qui a cette maladie. Et c'est vrai que moi personnellement j'ai juste adoré, ça a été un énorme coup de cœur, parce que rien que de là tout à l'heure en fait je cherchais, parce que moi les prénoms des livres j'ai vraiment du mal, et du coup tout à l'heure avant de vous parler de ce livre, donc j'étais en train de l'ouvrir comme ça et de chercher son prénom, et donc en relisant j'avais un énorme sourire, parce que je sais pas, ce livre m'a vraiment charmée au possible, et j'ai juste adoré, ça a été un très très beau coup de cœur, une très très belle lecture. Et j'ai adoré d'être totalement perturbée par l'histoire, de ne pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, pourquoi ci, pourquoi ça. C'était super je trouve, et c'était une expérience unique et que je vous conseille vraiment de faire. Et j'ai hâte d'avoir vos avis sur ce livre justement, parce qu'il est vraiment exceptionnel je trouve. J'ai lu Cœur Cookie, qui est le 6e tome il me semble de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, publié des éditions Nathan. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que sinon je vous spoil absolument les 5 tomes d'avant. Mais donc je ne vous dis pas de qui ça parle, parce que si vous avez lu le tome 5 vous savez de qui ça parle. Si vous ne l'avez pas lu je ne vous dirai pas, je ne veux surtout pas vous spoiler ce tome. Mais j'ai lu donc ce livre et j'ai trouvé, c'était à ma soeur, c'est pour ça que je ne vous les ai pas présentés dans un bilan du mois. C'est ma petite soeur qui me l'a prêté, parce que pour ma conférence de aujourd'hui, ma conférence qui a lieu en ce moment même, du coup j'avais besoin de le lire, vu qu'il y aura Cathy Cassidy. Et donc j'ai vraiment apprécié l'histoire comme tous les autres tomes de la saga des filles au chocolat, dans le sens où c'est léger, c'est drôle, c'est vraiment sympa à lire. Pour moi cette saga pour les jeunes elle est géniale. Enfin je veux dire, à 18 ans quand je la lis je trouve ça mignon, ça me fait sourire. Évidemment c'est pas la lecture de l'année pour moi, mais c'est quand même des livres qui sont vraiment fabuleux. Et pour moi ce sont des livres qu'il faut lire à tout prix quand on est jeune, parce que c'est juste génial je trouve de pouvoir lire des petits livres aussi sympas qui en plus parlent de plein de petits soucis de la vie, tout ça. Enfin bref, je trouve ça génial, donc du coup je vous le recommande vivement, et surtout je vous recommande vivement de l'offrir à vos petites sœurs, vos petits frères, vos cousins, vos cousines, vos neveux, vos nièces, enfin bref, tous les petits enfants qui sont autour de vous, je suis sûre qu'ils adoreront. Après au niveau de l'âge, je pense que ouais, à partir de 10, 11, 12 ans, les jeunes vont adorer, pour moi c'est évident. Du coup au niveau des lectures vraiment complètes, on va dire que ça s'arrête là. Après il y a juste, j'ai lu la pièce de théâtre Médée de Corneille, et j'ai aussi lu Médée de Sénèque, et je n'ai pas encore lu Médée de Euripide, ce n'est pas bien. Mais du coup voilà, j'ai lu les deux Médées. Ce sont des pièces de théâtre qui en fait sont finalement reprises, parce qu'il y a la Médée d'Euripide, puis ensuite la Médée de Sénèque, puis ensuite la Médée de Corneille, qui donc sont toujours sur la même histoire. Donc c'est toujours l'histoire de Médée qui se fait entre guillemets rejeter par Jason, qui est l'amour de sa vie à ses yeux. Sauf que Médée reste que tout de même une déesse, donc elle possède des pouvoirs qui font qu'elle peut renverser assez de choses, et donc Médée prépare sa vengeance. Donc c'est un livre sur la vengeance, et donc c'est une pièce de théâtre que j'ai vraiment appréciée. En fait j'apprécie énormément les livres quand je les étudie, c'est-à-dire qu'en général ces pièces je les lis et je trouve ça ouais ça va et tout, puis une fois que je les étudie je trouve ça beaucoup plus intéressant, et du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup plus intéressée à étudier. Donc c'est dans mon cours de littérature comparée, les deux sont de
belle pièce de théâtre que je vous recommande si vous avez envie de vous lancer dans la mêlée de Corneille. Je pense que c'est une pièce qui vaut la peine d'être lue. Et enfin, j'ai lu le conte, en fait 3 contes de Flaubert, comporte 3 contes, on ne s'en doutait pas. Et du coup j'ai lu la Félicité. Un cœur simple, pardon, il ne s'appelle pas Félicité. Donc j'ai lu Un cœur simple qui parle de la vie d'une servante. On suit sa vie et c'est assez... pas... C'est même pas amusant, c'est assez affreux de lire les conditions dans lesquelles elle vit et surtout de voir à quel point elle est si simple d'esprit, mais ce n'est pas méchant, ce n'est pas péjoratif. Et j'ai adoré étudier ce conte vraiment, et j'ai découvert Flaubert avec ces 3 contes. Je n'ai pas encore lu le dernier, mais vraiment j'adore Flaubert. Quand je lis ses contes, je les trouve géniaux. Et bref, on parlera de Madame Bovary plus tard. Mais ensuite j'ai lu La Légende de Saint-Julien. Donc après, au niveau de La Légende de Saint-Julien, Flaubert entre guillemets ne s'est pas foulé parce que c'est une légende qui existait déjà, donc il a juste repris et il l'a écrite à sa manière. Donc du coup c'est l'histoire d'un jeune garçon qui depuis qu'il est tout petit, il a cette soif de sang, genre il a envie de tuer, c'est-à-dire qu'il va voir un pigeon, il va l'étrangler. Et c'est affreux parce que moi quand j'étais petite, si je vois un pigeon mort, déjà je pleure, alors l'étrangler moi c'est pas possible. Mais il y a 2 personnes qui vont apparaître dans le récit et qui vont annoncer au père et à la mère. Donc à la mère ils vont annoncer ton fils sera un saint, et au père ils vont annoncer beaucoup de sang, beaucoup de gloire, toujours heureux la famille d'un empereur. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va arriver à Julien et je ne vous en parlerai pas plus, mais on sait qu'il a depuis toujours cette soif de sang et de meurtre, et donc on a très peur que ça puisse se retourner contre sa famille, contre les gens qui l'entourent, et je n'en dirai pas plus, mais ce conte est juste affreux. Si affreux que ça m'a fait rire en fait, c'était tellement affreux que j'étais en mode mais c'est pas possible quoi que ça se passe comme ça, mais c'est trop bête, et pourtant c'est logique mais c'est trop bête, enfin bref. Et du coup j'ai adoré ce conte, vraiment je l'ai trouvé génial. Et ensuite il me reste Hérodias à lire, j'ai quand même envie de le lire pour pouvoir finir ce petit recueil de 3 nouvelles. Donc du coup oui, ce que je voulais vous dire c'est que le problème c'est que ce mois-ci, voilà, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé Madame Bovary, puis j'ai appris que c'était pas vraiment obligé de lire pour le cours, puis j'ai reçu les livres pour La Voix des blogueurs, puis les livres pour ma conférence de aujourd'hui. Donc je me suis perdue, du coup je ne l'ai pas continué, mais j'en suis quand même à la page, attention, page 60, oh. Donc voilà, du coup Madame Bovary est un peu passée à côté, mais j'ai commencé et j'adore. Donc je vous en parlerai dès que je l'aurai fini, peut-être dans 6 mois, mais je vous en parlerai quand même un jour parce que je veux le finir, je veux avoir Madame Bovary dans les livres que j'ai lus, et en plus j'apprécie le style de Flaubert, même si je sais que certains me diront que je suis folle, mais voilà. Donc du coup le bilan du mois est terminé, je suis désolée si j'ai un peu trop parlé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça m'a plu de vous donner mes avis sur toutes ces lectures. On se retrouve mercredi ou samedi pour le vlog, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sera posté, donc peut-être que mercredi vous n'aurez pas de vidéo si je n'ai pas le temps, parce que là on rentre dans la période des partiels, donc je ne vais pas me mettre la pression pour une vidéo. Donc peut-être que le vlog de Montreuil arrivera samedi et que là mercredi il y aura un petit creux, j'en suis navrée. Mais ensuite les partiels quand ils seront passés, ça sera la libération et vous me retrouverez en pleine forme, prête à lire tous les livres de ma pile de service presse qui sont de ici à ici. Donc voilà, pour vous dire, là il va falloir que je m'y mette, et en plus de toute façon ce sont beaucoup de livres que j'ai très envie de lire, donc du coup ça ne me dérange absolument pas. Et donc du coup je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Surveillez la page Facebook, Instagram, Twitter ce week-end, parce que je pense que je ne vais faire que parler de Montreuil. Bisous.